Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, je fais mon retour sur YouTube après 2 semaines de pause. Voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve donc aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette pleine lune qui aura lieu donc jeudi 17 octobre 2024. Une pleine lune en bélier qui s'annonce qui s'annonce assez costaud quand même d'un point de vue énergétique. Alors je ne suis pas du tout astrologue, mais bon voilà, j'ai été voir quand même 2-3 petites infos, parce que j'aime aussi travailler avec les énergies de la lune. Donc là, pour le coup, on risque d'être un peu fatigué, d'avoir un sommeil perturbé. Ça va provoquer de l'impatience, un peu d'agacement. Il va falloir être vigilant sur les échanges qu'on aura avec l'entourage, parce que possiblement qu'il puisse y avoir quelques tensions. Néanmoins, ces tensions-là sont évidemment pas faciles à vivre, mais risque de nous remettre en face de certains schémas émotionnels pour définitivement pouvoir rompre avec. Donc ce ne sera pas forcément agréable, mais ce sera quand même intéressant, parce qu'elle nous pousse aussi vers une envie, avec l'énergie du bélier, d'aller de l'avant, mais sur un aspect de renouveau. Donc c'est une pleine lune qui s'avère avec une énergie, très transformatrice. Voilà. Donc pas forcément évidente à traverser, mais quand même intéressante. Voilà. Bon, on va aller voir plus en détail du coup avec les cartes pour voir quelles énergies vont vous accompagner, et puis quelques conseils aussi. Voilà. Donc, je vous ferai choisir du coup avec 3 tarots différents. Voilà, et quand vous aurez fait votre choix, je vous invite à aller dans la barre de description pour cliquer directement sur le timing. Voilà. Je vous invite aussi éventuellement à prendre un petit café, un petit chaud comme moi, et vous mettre à l'aise pour visionner ce tirage et passer quelques minutes tranquillement en ma compagnie. Bon, j'en prends une petite gorgée et je vous montre de ce pas les petits bijoux que nous avons en face. Alors, j'ai pris des petits jeux avec une ambiance un petit peu witchy. On n'est pas loin d'Halloween, donc du coup, ça, je trouvais ça super sympa. Donc ici, nous avons le Darkwood Tarot. Je vous montre quelques cartes comme ça, histoire que vous puissiez un petit peu vous inspirer et voir si ce tarot vous appelle. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Donc ça, ce sera pour le choix numéro 1. Ici, nous avons le tarot de l'étrange Noël de Mr. Jack, qui est super chouette lui aussi. Une ambiance différente, mais super sympa. Oups. Voilà. Tac. Ok, donc ça, ce sera pour mon choix numéro 2. Tac. Le tarot de l'étrange Noël de Mr. Jack. Et celui-ci, c'est le tarot des sœurs sorcières. Hop, celui-ci, si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, vous avez déjà pu l'apercevoir, parce que c'est un que j'utilise assez régulièrement. C'est vrai que les deux autres, j'ai plus tendance à les utiliser justement dans cette période-là, voilà, parce que je trouve que ça va bien dans l'ambiance. Mais c'est sûr que c'est pas des tarots que j'utilise tous les jours. Vu que celui-là, c'est un de mes derniers achats et que j'aime beaucoup, je l'ai utilisé un peu plus. Ok, bon. Donc, je vous laisse mettre sur pause s'il vous faut quelques minutes de plus pour choisir le tarot. Et puis moi, je commence tout de suite avec le Darkwood Tarot pour le choix numéro 1. Ok, alors, je vais aller voir l'énergie qui est là, planant au-dessus de vous lors de cette pleine lune. On va aller voir ça et on ira tirer après des conseils avec les oracles. Ok, alors, pour mon choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour mon
mon choix numéro 1, quelle va être l'énergie de cette pleine lune? J'ai opté pour un nouvel angle de vue pour ma vidéo, ce qui fait que du coup la vidéo n'est pas dans le même sens. Je trouvais sympa parce que du coup on a une vue plongeante sur le tirage et sur la table, donc vous avez une belle vision de toutes les cartes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je fais des tests, voilà, je démarre sur YouTube, donc voilà. Je suis pas forcément équipée à fond pour l'instant, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors c'est parti. Pour mon choix 1, l'ambiance, s'il vous plaît. Et les énergies qu'apporte à mon choix 1, cette pleine lune en bélier. Allons voir ce qui se trame. Alors, nous avons déjà 2 cartes. Le diable et le 5 de coupe. Ok, ici il y a des préoccupations vis-à-vis d'un manque financier ou bien un manque d'énergie. En tout cas, il y a des peurs ici qui remontent. Vous avez peur de manquer peut-être. Je vous le mets dans ce sens-là, comme ça vous voyez bien. Hop. Donc le diable et le 5 de coupe. Ouais, ici il y a des peurs, la peur de manquer. Peut-être que c'est en train de remonter, justement, comme je disais, nos vieux schémas, nos vieilles blessures ont tendance à remonter pour qu'on s'en défasse. Alors, qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui vient pour mon choix 1, s'il vous plaît? J'ai le 7 de bâton et le cavalier d'épée. Alors, le cavalier de bâton au deck à nouveau. Il était déjà au deck quand j'ai tiré les premières. Ici, on vous dit d'aller de l'avant vis-à-vis de certaines peurs. Je vais tirer une autre carte pour ces deux-ci. 7 de bâton. Vous avez besoin de vous défendre de quelque chose. Peut-être de quelqu'un. Peut-être un patron. Ici. Ouais. Il y a comme le fait d'avoir envie de s'affirmer, de sentir le besoin de s'affirmer, de se défendre de quelque chose, peut-être vis-à-vis d'un patron, mais peut-être vous auriez peur du coup de dire ce que vous pensez à cette personne-là, parce que vous avez peut-être peur d'un licenciement, des répercussions qu'il pourrait y avoir. J'ai une vibe comme ça ici. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais d'habitude j'essaie de voir quand même plusieurs vibes sur un tirage, mais là c'est... En tout cas ici il y a une peur de dire sa vérité et du coup peur de perdre quelque chose si on s'affirme en fait. Parce qu'effectivement dans cette pleine lune là, j'ai oublié de le dire dans l'intro, ah si je l'ai dit, qu'elle poussait à nous affirmer. En tout cas c'est le bélier, hein, l'énergie du bélier c'est quand même du coup... un signe qui est de feu, qui est assez sûr de lui. Et ici, il y a une question ici avec ce roi d'épée, si c'est pas un patron, voilà. Si c'est vous, ce roi d'épée, il y a une envie ici de s'affirmer. J'avais le cavalier en plus de bâton au dos de deck. Donc ici, il y a la volonté de vouloir s'affirmer, peut-être de défendre son point de vue sur quelque chose, mais ici il y a la peur de perdre si jamais on fait cette action-là. Donc voilà, soit c'est face à un patron, vous avez peur, mais en tout cas voilà, c'est ça. Il y a une question de vouloir s'affirmer vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, mais on a peur des répercussions et de perdre quelque chose en échange de cela. Est-ce que je peux en savoir un peu plus, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir? Je vais peut-être mettre plutôt pour garnir un petit peu plus la table. Excusez-moi, choix 1, vous êtes mon crash test. Vous êtes le premier choix, alors voilà. Ok, alors est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur cette situation pour mon choix numéro 1, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur cette situation? Ok, oui. Cavalier de coupe. Ici, il y a quelqu'un qui est susceptible de vous aider, de vous apporter de l'aide. Et reine de bâton.
Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider justement à être dans cette affirmation-là. La reine de bâton, c'est justement une personnalité de feu qui pourrait représenter justement un peu le signe du bélier. En tout cas, elle pourrait totalement le porter. Et c'est une personne qui est quand même confiante et droite dans ses baskets, dans ses bottes. Elle n'a pas peur, elle avance avec passion, avec détermination. Et ici, il y a peut-être quelqu'un du coup qui va vous aider ou vous soutenir dans cette affirmation. Un 7 de coupe. Alors, une deuxième carte pour le 7 de coupe, s'il vous plaît. Merci. 7 de coupe, 9 de pentacle, 3 d'épée. Je les garde face à moi pour l'instant, excusez-moi. C'est juste pour que du coup c'est plus facile pour moi de lire et surtout de capter l'énergie quand je suis face aux cartes. Je les mettrai après à la suite, évidemment. Alors, ici, 7 de coupe, plusieurs possibilités. Ici, il y a... avec ce que vous traversez là, cette situation, c'est une opportunité pour vous d'aller ici guérir. En fait, ce manque de confiance que vous avez, qui vous pousse du coup dans la peur de cette affirmation-là, c'est une blessure, une vieille blessure. C'est pas étonnant que ça ressorte à ce moment-là, comme je vous ai dit, du coup, durant cette pleine lune-là, on va nous faire rentrer dans des vieux schémas, notamment émotionnels, pour aller les libérer définitivement. Et ici, c'est ce qu'on me dit, c'est que c'est une opportunité du coup pour reprendre cette confiance. 9 de Pentacle, c'est ça, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec lui-même, autonome et se sent complet, dans la complétude, que ce soit intérieurement comme matériellement. Voilà, c'est quelqu'un qui est autonome et qui s'autogère. Ça peut être un entrepreneur aussi, effectivement, mais là je sens plus, voilà, avec le 3 d'épée qui est là, ça représente la blessure émotionnelle, la blessure de cœur, une grosse blessure de cœur, ce n'est pas rien. Et donc pour moi, c'est ce que je vois, c'est que cette blessure vous empêche d'être dans ce 9 de pentacle là, ou incarner cette reine de bâton qui est ici. Et ici, du coup, dans cette situation, ça vous aide. C'est une opportunité pour vous d'aller enfin de les mettre en lumière, dans tous les cas, cette blessure, et éventuellement d'aller la régler. On va aller voir du coup, mais je pense que là, la bonne solution, c'est vraiment de ne pas avoir peur et d'y aller, ou bien de surmonter cette peur pour aller vous affermer. Dire votre vérité ici avec le cavalier d'épée. Alors, ça, pas partir à la castagne, pas du tout, il faut essayer de le faire quand même avec bienveillance, mais c'est vrai que du coup c'est important aussi d'aller dire ce qu'on a sur le cœur et de se libérer. On peut pas toujours tout encaisser non plus en permanence sans rien dire bien gentiment. Ici j'ai la grande prêtresse. Ouais, c'est totalement ça. Ici il y a vraiment un truc qui est mis en lumière. Ça date peut-être d'une autre vie ici, ça me parle avec la grande prêtresse. Ça me parle de l'âme ici. Enfin, c'est ce qui me vient. Donc, je pense que c'est une blessure qui date peut-être même d'une autre vie et qui ressurgit là. Et c'est une super opportunité pour vous. Alors, effectivement, eh bien, encore une fois, c'est jamais simple quand ça revient, mais c'est la possibilité pour vous ici de vous en libérer. J'espère que vous voyez. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. Hop. Ouais, vous voyez tout. Ok.
Alors, je vais juste voir si on me dit autre chose. Sinon, on passera au conseil du coup vis-à-vis de cette situation avec les oracles. Et on verra s'il y a d'autres messages supplémentaires. Donc finalement, je trouve moi que c'est une bonne énergie. Mon groupe 1, comme je dis, effectivement, ça sera peut-être pas simple à gérer, mais la force, le 10 de coupe, le 2 de coupe. Ok, c'est vraiment... Ouais, la tour. C'est ça. Ici, ça vient déstructurer quelque chose qui est ancré en vous, au fond de vous, depuis très longtemps, mais qui du coup vous rend instable, dans le sens où c'est pareil, la tour c'est le fait de se tenir debout solidement, et voilà. Et du coup, vous avez un manque de solidité intérieure, et c'est ce qui vous empêche en fait ce manque de confiance là vous empêche ce manque de droiture avec vous-même vous empêche justement d'aller affirmer qui vous êtes ou alors affirmer ce que vous ressentez. Ici, la force, le 10 de coupe et le 2 de coupe. C'est super. Parce que là, on me dit que si vous arrivez justement à aller casser là, en plus j'ai le 9 de bâton, casser tout cet enfermement là dans lequel vous êtes, déstructurer toute cette blessure, eh bien la force, vous allez devenir beaucoup plus forte, justement beaucoup plus droite en vous. Regardez sa posture. Ça me fait penser un petit peu sa posture à elle aussi. Alors, on pouvait être une femme ou un homme. Hein. Ici, c'est des énergies féminines, mais je ne tire pas genré, donc voilà. Et ici, on voit, elle est toute confiante là face au cobra qu'elle a devant elle. Elle est droite avec elle-même, elle a confiance en ses capacités, confiance en ce qui va se passer. Elle sait qu'elle va y arriver. Et ça, c'est ce que vous allez incarner si vous arrivez justement à aller vous affirmer dans cette situation-là qu'on va vous proposer. Comme je dis à nouveau, sans chercher la castagne, juste dire votre vérité, avec calme. Et ici, le 10 de coupe, c'est le bonheur émotionnel. Enfin, le bonheur, c'est l'accomplissement émotionnel, le 10 de coupe. Clairement, vous êtes comblé parce que vous avez été guérir cette blessure de cœur là. Et le 2 de coupe, c'est que du coup vous allez attirer, alors du coup plus à l'aise avec vous-même, ça peut être votre lumière, votre part d'ombre, bon, même si les deux sont un peu sombres, mais bon c'est un tarot un peu witchy comme je vous disais. Mais ici, le 2 de coupe, ça peut être aligné vous avec vous-même. Ça peut être ça, et ça peut aussi attirer des énergies en face de vous après qui seront plus alignées avec l'énergie du 10 de coupe, c'est-à-dire avec votre nouvelle énergie. Donc vous allez attirer du coup ce qui vibre avec vous-même. En fait, le 2 de coupe, c'est ça, c'est être en face avec une situation, une personne, un travail qui est complètement aligné à votre énergie. En effet, miroir. C'est super, groupe 1, je vous souhaite quand même du courage parce que c'est ça, mais n'hésitez pas, hein, prenez confiance et dites votre vérité. Sans vouloir blesser, évidemment, mais en fait, à ne pas parler, c'est vous que vous blessez. Et ça, non. Alors, on va aller voir les conseils du coup, même si on en a eu un petit peu, mais on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle. La lunologie en action pour vous, mon groupe 1. Je prends une petite gorgée de café avant qu'il refroidisse. J'espère que vous avez pris le temps de faire comme moi et que vous êtes bien tranquille là. Ici, c'est très propice, il pleut à outrance aujourd'hui. Donc voilà, là, ça vole chez vous, ça vole. Alors, ok, waouh. Évaluez la situation et lâchez-vous. Ou plutôt, je le mettrais dans ce sens-là. Lâchez-vous. Alors, comme je disais à nouveau, oui, alors soyez... Encore, le lion, c'est pareil, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de confiance en vous. Lâchez-vous, tout en étant bienveillant, comme je le disais, et évaluez la situation. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous? Est-ce que les répercussions en face sont si graves que ça? Et après, faites confiance à l'univers. Ayez confiance qu'on ne vous envoie pas cette situation pour rien. D'accord? Ici, c'est vraiment une opportunité pour vous. Faites confiance que ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est vrai que des fois, quand on est face à des situations, on dit « Oh, ça n'arrive qu'à moi, je ne mérite que ça, nanana ». Et en fait, non, là, surtout pas d'auto-flagellation, pas de drama queen. Alors, je juge pas, hein, je comprends que ce soit compliqué parfois. Mais là,
ayez confiance que cette situation, elle est là pour un but bien précis et un but salvateur pour vous. Ici, on a déridez-vous. C'est ça, c'est arrêter de rester prostré et de ruminer en fait votre vérité à l'intérieur, parce qu'en fait, elle est en train de vous ruiner, la tour, en fait. Elle est en train de vous ruiner, vous, de l'intérieur. Et ça, c'est pas bon. Donc, lâchez-vous, évaluez la situation et faites confiance. Ok, donc ça, c'était le premier message. On va aller voir avec l'oracle de la lumologie. Qu'est-ce qu'on veut ajouter là-dessus? Alors, pour mon groupe 1, s'il vous plaît. J'enlève le tarot. Hop, voilà. Oups, oh non, il y en a trop là. Pour mon groupe 1, s'il vous plaît. D'accord. Ça fait beaucoup. Celle-là, j'ai beaucoup aimé comme elle est sortie. Je la garde. Prenez le temps de souffler. Alors, je vais zioter vite fait à nouveau pour voir si ça rentre bien dans le cadre. Oh ouais, on est bon. Allez, allez. Est-ce que je peux avoir 2 autres cartes pour mon groupe 1, s'il vous plaît? Ouhou. Rien à attendre de cette situation. Ok. Et la chance est avec vous. Bon. Alors, rien à attendre de cette situation. Moi, j'entends plutôt, il n'y a rien à craindre. Donc, soufflez. On inspire. On expire. On y va. Tout ira bien. Vous êtes protégés. Votre dur labeur porte ses fruits. Voilà, bah, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein, honnêtement. Ça vient confirmer ce que je disais. Alors, on continue avec l'oracle de la lune. Ayez confiance en vous, mais aussi en ce qui se passe. Hein. Et que là, et surtout que c'est une opportunité qui vous est offerte. C'est pas du tout là pour vous enfoncer. Pas du tout. Hop. Pureté. Peur. 2 énergies complètement opposées. Ça fait yin et yang un peu là. Hop là. Non. Pas 2. Une seule carte, s'il vous plaît. Ou encore, mais non. Une. Allez, une dernière carte. Pour mon choix 1. S'il vous plaît. Ok, merci. Introspection. Bon. Ici, c'est ça. Hein. Ce que ça vient de dire, c'est que ça vient mettre en lumière vos peurs, en fait. Et prenez le temps de l'accueillir ici avec l'introspection.
On voit, elle est en train de regarder dans un miroir, elle se regarde, enfin elle regarde même pas d'ailleurs, elle ferme les yeux je crois. Ouais. Vous voyez comment ça vous inspire. Mais si c'est comme si elle allait voir une part d'elle-même en fait, au fond, enfouie, prêt à se noyer ici dans ses émotions inconscientes, ou conscientes d'ailleurs. Quelque chose qui est à l'intérieur d'elle, qu'elle n'ose pas regarder en fait ici. Et c'est pour ça ici ce qu'on dit, c'est que cette situation elle est là exactement pour mettre en lumière ça, cette peur-là. Enfin, cette blessure qui vous provoque de la peur. On voit ici, regardez. La personne toute recroquevillée comme dans un œuf doré là, toute prostrée, envahie par toutes ces peurs, ces oiseaux. Ici, c'est la part de vous, à l'intérieur de vous, qui est blessée en fait et qui provoque toutes ces peurs à l'extérieur. Et au deck, j'ai beauté. Sachez voir la beauté dans cette situation. Comme je disais tout à l'heure. Alors, je vais juste regarder. Ok, c'est bien. Ok, mon groupe 1, ben, c'est un beau message pour vous. On va aller voir un peu plus loin, vous inquiétez pas, voir s'il y a d'autres messages ou d'autres petites choses qui arrivent avec cette pleine lune. J'ai pris l'oracle de l'auto-guérison parce que du coup, comme je voyais bien que ça faisait ressortir des vieilles blessures et tout ça, j'ai pris pas mal d'oracles du genre et on va aller tirer quelques cartes avec celui-ci et aussi avec les sorcières guérisseuses après. Alors, pour mon groupe 1, est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Ou bien d'autres conseils pour mon groupe 1? Non, ça fait beaucoup là. Pour mon groupe 1. Assertivité. Pour mon groupe là, s'il vous plaît. Ok. Patience. Et cultiver la foi. Ok. Je mets face à moi un petit peu. Normalement, vous les voyez quand même de toute façon. Assertivité, patience et cultiver la foi. Un trou dans l'âme. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Que ça avait un rapport avec votre âme. C'est ça. Une part de votre âme ou une blessure comme si vous aviez été bafoué. Pour moi, ça vient d'une vie antérieure. Ici. Et c'est enfin le bon moment pour vous pour pouvoir la lâcher. C'est super. Honnêtement. Ça va pas être simple. Il va falloir être patient. Patient avec vous-même aussi. Pas d'autoflagellation. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous faites beaucoup trop de mal quand vous faites ça. Et cultivez la foi. C'est-à-dire, ayez foi en cette situation. En vous. S'il vous plaît, ayez foi en vous. Et ayez foi aussi en l'univers. C'est pas de votre faute si vous êtes blessé. D'accord? Donc, soyez patient et généreux avec vous-même. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Je sais pas, je pense que peut-être vous avez besoin de recevoir ce message. J'ai presque les larmes aux yeux, hein, donc c'est assez fort. Combien de vos guides a très très envie de vous passer ce message. Ici, je ressens que vous êtes quand même très aimé par vos guides.
sais pas, peut-être des ancêtres ou ouais. Il y a une grande compassion pour vous et cette blessure là. Et je pense que vous êtes des personnes qui vous jugez et qui pouvaient être dures avec vous-même. Ne le faites plus s'il vous plaît. C'est ce qu'on veut vous dire. Danse, joie, célébration, mouvement. Ici, il y a un truc qui va être célébré bientôt, ou alors soyez plus dans cette joie-là. Retraite spirituelle, réflexion, consolidation, protection. Quand je disais que vous étiez bien guidé, qu'on vous aimait, que vos guides vous aimaient, vous pouvez être sûr que vous êtes protégé ici. Hein. Ici, vous allez y arriver. Hein. Quand je vois la célébration, là, c'est que ça y est. Hein. Puis ici, pareil, il y a un feu. Ça me fait penser à un feu de joie. Il va peut-être falloir un petit temps d'introspection après pour pouvoir bien finir cette guérison, pour pouvoir ouais. Il va falloir prendre le temps par contre de vraiment célébrer cette guérison. Ici, cette pleine lune vous envoie dans une vraie guérison émotionnelle. Alors. Hops. Et enfin, nous avons la femme des bois. Sagesse, vérité, guidance, idée, transformation. Ouais, ici vous êtes dans une vraie transformation intérieure parce que vous allez enfin aller guérir une vieille blessure qui vous pourrit la vie. Clairement. Je vous félicite, choix 1. Parce que parce que c'est génial en fait ce qui se passe. J'espère vraiment que vous allez prendre le temps pour la célébration. Je pense que là, alors ce sera pas forcément pile pour la pleine lune, mais une fois cette guérison là faite, actée, il y a vraiment un vous d'avant et un vous d'après. Je pense même que c'est possible que les gens remarquent à l'extérieur votre entourage et tout ça. De quelqu'un qui n'osait pas parler, qui était peut-être plutôt timide. Tout ça, vous passez à quelqu'un d'affirmé, quelqu'un de confiante. Et c'est génial. Voilà, c'était votre tirage groupe 1. Je vous envoie plein d'amour pour vous aider. Je vous soutiens à fond pour passer cette étape-là de votre vie. Remerciez vos guides, la pleine lune pour cette opportunité de guérison. Et vous pouvez être fiers de vous, groupe 1, bravo. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Coucou mon groupe 2, vous qui avez choisi le tarot de l'étrange Noël de Mr. Jack. Ok, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce tarot en main, ça va être sympa. Alors, on va aller tirer quelques cartes de tarot dans un premier temps. Et puis, on va aller voir du coup l'énergie que la pleine lune vous envoie. Et quel impact, pour aller voir à peu près l'impact que ça aura sur votre vie. Est-ce que vous pourrez éventuellement traverser à ce moment-là. Et puis, on ira chercher des conseils ensuite avec des cartes oracles. Hop, pour ceux que ça intéresse, tous les oracles et tarots seront en barre de description de la vidéo. Alors, c'est parti. Oups. Pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est l'énergie de la pleine lune pour mon choix 2. Quelle est l'énergie emmenée par la pleine lune pour mon choix 2? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oh. Trop de cartes d'un coup.
quelle est l'énergie de mon choix 2 pour cette pleine lune du 17 octobre 2024? Oh, il y en a une qui s'est retournée. Où est-elle? Oh, la carte de la lune. Des peurs aussi pour vous qui reviennent. Des choses que vous ne voyez pas dans l'inconscient, dans votre inconscient remontent. Bah, c'est totalement aligné aux énergies justement envoyées par cette pleine lune. Comme j'en parlais dans la description, dans l'intro pardon de ma vidéo, qui a fait ressurgir de vieux schémas. Donc bah oui, il y a souvent des peurs avec. Et ça ressemble, vous aurez pu être attiré aussi par le choix 1 parce que j'ai une énergie quand même assez similaire. Ce n'était pas la lune, c'était le diable, mais qui représente aussi des peurs. Plus consciente peut-être que celle de la lune. Et ici, du coup, la peur du manque à nouveau. Il y avait aussi le 5 de coupe. Là, j'ai le 5 de potion. Ah non, c'est pas le 5 de potion, qu'est-ce que je raconte? C'est le 8. Oh oui, dis donc, ici, ouais. Ok, j'ai la roue de fortune au dos de deck. Bon. Alors, c'est différent. Il y a quelque chose ici dans vos profondeurs émotionnelles. Avec la lune et le 8 de potion. Ici, la pleine lune va vous plonger à l'intérieur de vous. Alors, ça va pas forcément être évident, mais ici, c'est là pour changer les choses chez vous. La roue de fortune. Il y a quelque chose qui tourne. Et donc, on vous plonge à l'intérieur de vous. Et ici, avec le roi de cadeau, eh bien, prenez-le comme un cadeau. Ça va pas être simple, par contre. On va aller tirer plus de cartes. Vous inquiétez pas, pour voir un petit peu plus loin. Oups. Alors, on a le valet de cadeau. Oups. Le 6 d'aiguille. Très bien. Je vais vous le mettre sur les cartes face à vous après. Bon, je commence déjà, comme ça. Hop. Je préfère garder face à moi, comme ça je reste dans la vibes pour pouvoir bien capter tout ce que ça veut me dire. Ici, on vous donne l'opportunité de bouger à nouveau. Avec le 6 d'aiguille, c'est le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est tourner le dos à quelque chose pour partir. Et ici, c'est avec le valet de cadeau, c'est le valet de denier. Et donc là, c'est une opportunité qui vous est envoyée de faire bouger les choses à l'intérieur de vous. Ouais. Vous allez peut-être avoir envie de vous isoler pendant cette pleine lune-là, parce qu'il y a un vrai plongeon intérieur. Le valet de bougie, un valet de bâton. Un valet de cadeau, un valet de bâton. Qui entoure cette envie de bouger. Ouais. 8 de bâton. Excusez-moi, groupe 2, je prends le temps d'analyser pour essayer de voir. J'ai l'impression qu'il y a un truc que je capte pas encore, là, qui me vient. Je vais aller tirer d'autres cartes. Il y a un truc que je ne vois pas. Mais du coup, c'est marrant que je ne le vois pas. C'est peut-être quelque chose que justement, vous ne voyez pas. Il y a un truc, c'est avec la lune, c'est caché vraiment dans votre inconscient ici. C'est pour ça qu'on vous plonge à l'intérieur de vous. Ou alors vous avez une envie de changer les choses, c'est en vous, mais vous n'osez pas en parler. Attends, le valet de bâton, le valet de denier et le valet de bâton. Ici, j'ai un 3 de bâton. Attendez. Il y a quelque chose qui est pas fluide ici.
Je vais finir par capter la vibe, hein, vous inquiétez pas. Mais là, j'avoue que je suis un peu dans le flou quand même. Que se passe-t-il en vous, groupe 2? Mais ça se trouve, vous êtes dans cette situation-là aussi. Vous êtes perdu, mon groupe 2, perdu. Alors, levez le voile, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais bien pouvoir aider groupe 2. Hop. Le 10 de denier. Où est-ce qu'on va m'envoyer, s'il vous plaît? Je peux donner plus d'informations. Ah là 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 là. Ouais, il y a des énergies quand même un peu similaires aussi avec le groupe 1. Ici, et vous avez de grands espoirs. Je me demande si vous n'avez pas un projet que vous êtes en train de couver à l'intérieur ou quoi. Et il est temps peut-être de faire bouger ça là. Il est temps de dire au revoir à un passé pour aller accueillir le renouveau et aller accueillir ce qu'il y a à l'intérieur de vous là. Il y a un truc à déstructurer. Il y a un truc que je comprends pas, honnêtement. Pourquoi on met la tour avec quelque chose d'aussi beau là? Le hiérophante en plus. Et la justice? Pas d'accord. Ici, je crois que vous avez de grandes aspirations. Enfin, en tout cas, il y a un espoir ici de vouloir stabiliser les choses au niveau d'une famille, d'un foyer, matériellement. Donc, ça peut être un projet aussi. Et c'est un rêve, c'est un vœu que vous avez fait. Et ici, je pense que la pleine lune va vous envoyer dans une situation qui va vous permettre de faire bouger les choses pour arriver à faire à aller vers là en fait. Parce qu'ici, il y a une justice divine qui est en route. Hein. La tour, on l'appelle la maison Dieu. Et souvent, sur l'image de la tour, on voit sur le tarot, la foudre vient taper une tour et elle vient du ciel. Des fois, c'est même un œil dans le ciel qui vient taper cette tour-là. La justice, c'est la justice divine. Hein. Ou bien... Ah si, c'est ça, parce que je vois quelque chose dans l'inconscient ici, quelque chose qui nous plonge dans nos profondeurs, ou quelque chose au fond de vous. C'est fou, j'ai vraiment du mal à lire dans votre tirage. J'espère que ça fait sens pour vous, parce que moi, honnêtement, je suis un peu perdue. Et je pense que vous l'êtes, vous aussi. Hein. Je pense que vous l'êtes, vous aussi. En tout cas, ici, avec glace d'aiguille, il va y avoir un éclaircissement. J'ai encore ce roi de bâton, de cadeau qui est là. Ce roi de denier, là. Avec le chariot. Il y a envie de fonder quelque chose, hein, de stable. Qu'est-ce qui vous en empêche alors? Je comprends pas là. Qu'est-ce qui vous empêche là d'aller vers cette réalisation? C'est ça que je vois pas, c'est pour ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui vous empêche? Le soleil et l'étoile. Attendez, ça peut pas vous empêcher, le soleil et l'étoile, c'est les deux super belles cartes du tarot, quoi. Mais si ça vous en empêche et que vous manquez de foi, vous n'y croyez pas, au fond de vous, ou vous vous sentez pas capable, en fait, c'est ça? D'aller vers là? Vous pensez que c'est un vœu ou un rêve abstrait, irréalisable, vous vous sentez pas capable ici? Parce que l'étoile, c'est l'espoir, la foi en sa bonne étoile. Le soleil, c'est pareil, c'est la plus belle carte du tarot, mais en négatif, ben,
Vous n'avez pas de confiance en vous? Vous y croyez pas? Vous le voulez, mais vous croyez pas que c'est réalisable. Vous pensez que c'est ouais, une utopie ou quelque chose... Le 10 de potion. Une 10 de coupe. Bonheur total et émotionnel. Vous y croyez pas? Et pourquoi est-ce que vous y croyez pas alors? Qu'est-ce qui se passe ici pour mon groupe 2, mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe pour mon groupe 2? Pourquoi vous y croyez pas à ce projet? Qu'est-ce qui vous empêche de bouger là? Le 5 de cadeau et le 6 de potion. Vous avez un enfant intérieur blessé. Vous avez un enfant intérieur qui est blessé, groupe 2, ici. C'est pour ça que ça vous demande de plonger dans les profondeurs de vous, ici. Et c'est marrant, les 2 valets, ici, c'est ça, en fait. Les valets, ça peut être une énergie enfantine, c'est une énergie qui est très jeune. Et lui, il a envie de bouger, lui, là, en fait. C'est peut-être un rêve d'enfant ou quelque chose comme ça. Ici, ouais, vous écoutez pas votre enfant intérieur, en fait. Et il est blessé, littéralement. Vous lui portez pas du tout d'attention. Est-ce que vous prenez des moments de joie pour rigoler, pour faire des choses un peu enfantines, un peu faux-folles? Est-ce que vous arrivez à vous faire plaisir, des choses comme ça? Ici, il y a un enfant intérieur blessé. Oh, pauvre chouchou. Et il y a l'opportunité ici d'une fin de cycle hein, avec le monde ici. Le monde, le 6 d'aiguille ici, et peut-être un voyage serait intéressant. Donc, prendre des vacances, vous faire plaisir à votre enfant intérieur, là. Prendre le temps d'aller le voir. Prendre le temps d'aller dans les profondeurs, là. Ah, bon, je commence à y voir plus clair. Ouh, pas facile pour vous, mon Dieu. Groupe 2, vous en aviez sûrement pas conscience. Bon. Ouais, du coup, ça va vous risquez d'être chamboulé quand même hein, par cette pleine lune, effectivement. Mais il est temps hein, d'aller voir oh là là, oui, d'accord. Il est temps d'aller voir cet enfant intérieur. Pardon. Il manque cruellement d'amour. Hein. Ici, avec le 10 de potion à l'envers. Et j'ai le diable ici, au dos de deck. Il est complètement enfermé. Ligoté, tout ça. Et il a peur. Peur de ne pas pouvoir avancer. Oh là là, mon groupe 2. On va aller chercher des conseils pour vous. Je pense que vous en avez vraiment besoin. Je suis pas dans le jugement, hein, vous inquiétez pas, tout ça, mais vous me faites de la peine, du coup, un petit peu. Alors, on va aller voir les conseils pour vous, mon groupe 2. Allez, avec l'oracle de la lunologie en action. Je me demande du coup, je pense que ça va même pas être une situation, je pense que ça va être un état d'être pendant cette pleine lune. Autant mon groupe 1, c'était une situation auquel il allait faire face, il ou elle allait faire face. Autant là, je pense que c'est vous avec vous-même. Il y a un mal-être intérieur, vous n'allez pas vous sentir bien. Prenez soin de vous pendant cette pleine lune, groupe 2, honnêtement. Allez plus loin à l'intérieur de vous. Hein. Prenez soin de vous, coucounez-vous. Vous avez besoin, là, vraiment, votre enfant intérieur a besoin que vous preniez soin de vous. Et soin de lui. Si vous pouvez faire peut-être une petite méditation guidée, vous pouvez trouver ça des fois sur YouTube.
des méditations guidées comme ça pour aller voir son enfant intérieur. Après, si vous pouvez, vous avez la faculté vous-même de pouvoir voyager à l'intérieur de vous, bah, essayez de vous retrouver face à lui pour aller le consoler à ce petit bout. On en a besoin. Alors, quels sont les conseils pour mon groupe 2, s'il vous plaît? Trouvez du temps pour pratiquer l'amour propre. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais. L'amour propre. Moi, je trouve que c'est l'amour pour vous-même, là. Vraiment. Et pénétrez votre puissance. Ouais. Redonnez foi à ce petit enfant intérieur là. Ayez confiance, tout ira bien. Je pense que vous avez aussi besoin d'entendre ça. Votre enfant intérieur a besoin d'entendre ça, d'être rassuré. Il a vraiment besoin d'être rassuré. On va aller voir avec l'oracle de la luminologie. Ouais. La confiance est la clé du succès. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Votre état n'est pas une fatalité. Ça va bouger. Vous allez récupérer votre puissance. Et gardez confiance. Ayez confiance, tout ira bien. La confiance est la clé du succès. Et, pardon, paroxysme de passion est en vue. Je pense que vous allez récupérer une énergie folle une fois que vous aurez pu aller faire ce petit travail. Et il est temps d'abandonner la négativité. Ouais, il est temps de faire rentrer de la joie, de la bonne humeur. Hein. Votre enfant intérieur vous remerciera, croyez-moi. Alors, l'oracle de la lune. Dis donc, je suis tout enrouée. Alors, pour mon groupe 2, acceptation. Ouh, beauté. Et résistance. Ah là 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 là. Limite. Vous vous limitez ici. Vous vous acceptez pas en fait, hein, ici. Vous voyez pas votre beauté intérieure ou extérieure. Vous êtes quelqu'un qui peut-être vous autoflagellez énormément. Et si on vous dit stop, hein. Mais justement, allez voir, allez chercher votre beauté, allez voir votre enfant intérieur, allez le consoler. Et ayez confiance en vous. Ça va vous redonner confiance en vous. Et quand vous accepterez dans votre entièreté, plus on est en confiance, plus on s'accepte nous-mêmes, plus on est beau, parce qu'on va vibrer cette énergie-là, de confiance, d'amour de soi et tout ça. C'est hyper important. Et ça passe aussi par l'amour de soi, l'amour de son enfant intérieur, et donc là, il faut aller le réconforter. Alors, on va aller voir avec d'autres oracles. Hop, vu que je savais que cette pleine lune allait être chamboulante, elle allait nous ramener un peu vers notre intériorité et surtout nous ramener vers des vieux schémas et des vieilles blessures, j'ai pris des oracles en lien avec la guérison. Alors ça, c'est l'oracle de l'auto-guérison. On va aller voir du coup ce qu'on a à nous transmettre à travers cet oracle. Pour vous aider, quels conseils? Hop, ça. Allez, c'est parti.
Quel conseil pour mon groupe 2, s'il vous plaît? Quel conseil pour mon groupe 2? Conseil pour mon groupe 2. Ouh ah ça part en cacahuète. Allez, groupe 2. Je sens que vous allez être fatigué vous, pendant cette pleine lune là. Je vois un sommeil agité. Ouais. Prenez du temps pour vous. Vraiment, reposez-vous. Bah alors, il n'y a pas de carte qui peut tomber pour mon groupe 2? Pour mon groupe 2, s'il vous plaît. Non. Monsieur. Ça veut pas pour vous. Bon, je vais pas forcer, je vais aller voir avec un autre oracle. Les sorcières guérisseuses. Hop. Si ça veut pas, ça veut pas. Hein. Peut-être on va tirer plus de cartes de celui-là et puis voilà. Alors, quels sont les conseils pour mon groupe 2, s'il vous plaît? Oups. Ah bah voilà, de suite, ça marche mieux. Les cristaux, holistique, thérapie, équilibre. Oui, je vous parlais de vidéos tout à l'heure pour aller faire des méditations guidées pour aller prendre soin de votre enfant intérieur et tout ça. Mais si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'une petite thérapie holistique, hein, si c'est ce qui vous appelle, serait intéressant à faire pour pouvoir vous aider, quoi. On ne peut pas toujours tout faire tout seul des fois. Liberté, intelligence et création. Ouais, il y a un truc à libérer ici. Donc peut-être que vous avez besoin justement d'aller voir quelqu'un, de consulter. Il n'y a pas de mal à consulter, hein, pas du tout. Hein. Mais comme je dis, des fois on ne peut pas toujours tout faire tout seul et un petit coup de main extérieur, ça fait du bien, quoi. Ouais, il y a peut-être des petites pierres aussi, renseignez-vous. Pour la confiance en soi, ou porter un quartz rose pour aller adoucir, apporter de l'amour pour vous, pour votre enfant intérieur. Un petit quartz rose, ça pourrait être sympa à porter. Mais je pense qu'il faut un travail profond quand même. Parce que votre enfant intérieur a l'air très blessé. Mais ça pourrait apaiser, effectivement. Oups là. On a la Tamé qui nous dit action, décision et savoir dire non. Il y a une question d'affirmation de soi aussi. Action, je pense que c'est parce qu'il est temps de faire quelque chose pour vous. Pour vous. Ouais, vraiment. Alors, l'ortie qui nous dit jugement, confiance et influence. Tout à l'heure, je disais que vous étiez dans l'auto-jugement et l'autoflagellation. Et c'est bien probable. Ça vient me confirmer ici. Alors, comment savoir dire non? Ici, on parle de dire une vérité aussi. D'affirmer votre vérité. Vous affirmez-vous. Peut-être par rapport à une situation, là, pour le coup. Peut-être que c'est votre enfant intérieur aussi qui a envie de vous dire non. Qui en a marre, vous vous autoflagellez. Et que vous jugiez. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mon groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mon groupe 2?
un peu trop là. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais, pour mon groupe 2. Les balais. Chevaucher, vision et nettoyage. Oui, il y a un nettoyage en profondeur ici à faire chez vous. Complètement. Ouh. Femme au cœur secret. Magie, amour et ouverture. Au cœur secret. Il y a un blocage émotionnel ici. Hein. Mais je pense que ce travail-là qu'on vous propose va pouvoir vous donner cette clé pour libérer votre cœur. C'est vous-même qui l'enfermiez en plus. Vous avez les clés. Il n'y a que vous qui les ont. Oui, c'est ça qu'on dit. Il n'y a que vous, après, il n'y a que vous qui puissiez guérir votre enfant intérieur. Ça, c'est indéniable. Mais vous pouvez peut-être avoir besoin d'un coup de main pour y arriver. Ça, je pense d'ailleurs que ça vous ferait du bien. Et puis c'est un moment que vous prendriez pour vous et pour vous seul. Et je pense que ça aussi, c'est intéressant et c'est bon pour vous. Je vérifie que ça tourne toujours parce qu'il m'est arrivé un truc. Ouais, super. Voilà, c'était la vidéo pour vous, mon groupe 2. Je vous envoie plein d'amour pour ce travail. Grâce à cette pleine lune, du coup, alors oui, ça pique un peu sûrement, ça va pas être simple, c'est pour ça que je vous envoie plein d'amour. Mais voilà, j'espère que j'aurais pu vous apporter en tous les cas un soutien, quelques clés et éclaircissements pour vous aider au mieux à traverser tout ça. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut mon groupe 2. Hey, coucou mon groupe 3, vous qui avez fait le choix du tarot des sœurs sorcières. Tadam! Alors, on va aller tirer quelques cartes de tarot pour voir du coup dans quelle vibes va vous mettre la pleine lune. Hop, du 17, ça tombe direct pour vous, dis donc, formidable. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 8 de pierre, le 2 de pierre et la reine d'arbre. Ok, l'énergie est plutôt sympathique, ma foi, le 10 d'arbre. Ok, bon, vous risquez peut-être d'être un petit peu fatigué, mon groupe 3, par cette pleine lune, mais cette pleine lune vous permet, en tout cas ici, il vous est conseillé de vous laisser porter par l'énergie qui vous vient. Autant pour les 2 premiers groupes, j'avais des énergies qui étaient très chamboulantes et tout ça. Autant pour vous, je trouve que l'énergie qui vous est envoyée est plus légère. Beaucoup moins dure. Voilà, je trouve pas mes mots, je trouverai pas d'autres mots. Alors oui, certes, vous allez être fatigué. Mais voilà, en tout cas ici pendant la pleine lune, je sais, on va aller voir un peu plus loin avec les cartes, hein, mais vous êtes en train de semer des choses. Je vais continuer un peu plus loin et on va voir. Vous êtes peut-être du signe de feu ici avec la reine d'arbre, c'est la reine de bâton. Donc peut-être de signe de feu, donc c'est une pleine lune en bélier. Vous allez quand même être touché, mais je sens positivement pour vous pour le coup. Alors c'était pas négatif pour les autres, mais disons que des situations, ça les emmenait dans des situations assez compliquées, mine de rien. Donc là, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, le 3 d'eau, ouais, ok.
Ah, et vous avez vraiment... c'est joli, groupe 3. Oh, c'est chouette. Je suis contente d'avoir un groupe où ça va... c'est plus facile et plus sympathique. Oups. Le fou, waouh, ouais. Alors vous allez être motivé, je le sens, et c'est peut-être pour ça que vous allez être fatigué. Je sentais de la fatigue, mais parce que vous êtes tout feu tout flamme. Honnêtement, si vous êtes bélier, c'est dans votre signe, vous êtes boosté par la pleine lune. Le 3 d'eau, le fou, là vous êtes clairement vous sur un nouveau départ qui vous met en joie. Vous êtes en train de semer ici. Attention peut-être à pas trop... justement, à aller faire attention à votre énergie, de pas trop vous disperser. Parce qu'ici, je sens vraiment tout feu, tout flamme, mais c'est une très belle énergie. Hein, mais attention s'il fatigue, quoi. Voilà, c'est ça. Vous pouvez vous épuiser, peut-être. Mais c'est une super belle énergie, honnêtement, groupe 3. Alors, les énergies de la pleine lune pour mon groupe 3, s'il vous plaît. Et le 6 d'eau. Ok. Ouais, vous êtes dans le partage ici. Vous avez un environnement qui est sympa. Vous faites la fête. En tout cas, vous vous amusez ici avec le 3 d'eau. Il y a le 6 d'eau. Donc peut-être avec vos enfants, éventuellement. Peut-être avec quelqu'un. Parce que ça peut être aussi la carte des âmes sœurs, hein, le 6 d'eau. Ici, j'ai... ouais, il y a de la communication ici avec le 8 de bâton, le 8 d'arbre. Il y a de la communication, il y a de la joie, il y a de la festivité. Bah dites donc, vous allez très bien la vivre, vous, groupe 3. Si jamais mon intro vous avez fait peur avec tout ce que je vous ai dit sur les énergies de la lune, vous êtes d'équerre pour la pleine lune. Honnêtement, rien à dire. Je vais vous mettre dans ce sens-là. Comme ça, vous voyez bien. Alors, les énergies de la pleine lune pour mon groupe 3. Les amoureux. Bon, je disais ici, il y a possiblement une âme sœur, une âme, soit que vous êtes déjà en couple, soit vous faites la rencontre d'une personne et étrangement, vous avez l'impression que vous connaissez déjà, soit c'est le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà, un ex ou quoi, ou un ami que vous retrouvez, que vous êtes en train de fêter ça, parce que ça peut être du monde du passé. Et ça peut être aussi du passé, mais du passé dans une autre vie, une retrouvaille. Et ici, il y a les amoureux, donc ça peut être justement cette personne-là, ou une décision que vous prenez. Alors on va aller voir de suite, du coup, justement, quelles sont les autres cartes qui arrivent. Ici, nous avons l'envol. Je prends une feuille. Une feuille. Pour cacher, parce qu'elle a sa poitrine un petit peu dénudée pour l'envol. Alors, je vais juste aller faire un truc. Je suis navrée. Il change le nom des arcanes majeures pour ce jeu. Et j'ai un petit trou là. Pour l'envol, navré. J'essaie de faire vite. Le chariot. C'est soit vous prenez la décision, une décision où vous partez, peut-être en voyage, ou voilà. En tout cas, vous voulez bouger. Ou cette relation-là vous donne envie de bouger. Peut-être que vous allez faire un voyage ensemble aussi, je ne sais pas. Ou rencontrer cette personne lors d'un voyage. On va aller chercher la troisième carte. Voir ce que ça nous dit. En tout cas, ouais, j'ai pas tiré comme ça des cartes pour les autres choix. Mais votre énergie centrale, là, si jamais avec ce tableau là, qui sera un tableau en neuf avec celle-là, c'est le fou, quoi. Le fou. Alors autant le groupe 2 avait un petit souci, enfant intérieur un peu bloqué, un peu tristounet et enfermé. Autant vous, votre enfant intérieur, il va très très bien. Il est nourri, il est aimé, il est... voilà, vous êtes quelqu'un de solaire, quelqu'un
joyeux, quelqu'un, voilà, parce que du coup, le fou entouré de l'énergie du 3 d'eau, et du 6 d'eau, c'est clair. Vous êtes dans la joie et la bonne humeur. Alors, hop, maintenant une seule, s'il vous plaît, quoi. Pour compléter ce tableau en 9, là. Moi non, décidément. Ah, merci. Le 7 des cieux. Ah. Et l'as des cieux. Donc l'as d'épée. Et le 7 d'épée. C'est possible que ça fasse des jaloux. Ici. Bah ouais, hein, surtout pendant cette pleine lune, comme je disais, ça va engendrer des conflits intérieurs et ou extérieurs. Et les personnes qui vivent mal la pleine lune, eux, ils sont dans une énergie qui n'est pas très très positive, bien au contraire, et qui peut être à fleur de peau, et fatigué, et tout ça. Et donc, du coup, voir quelqu'un en mode « Wouh, tout va bien dans ma vie, je suis trop à fond, nanana », en fait, ça peut ne pas plaire. Et donc, voilà, et possiblement, mais en fait, vous vous en fichez complètement. Ça ne vous atteindra pas. Mais non, vous allez y voir clair, vous allez savoir et comprendre pourquoi, du coup, cette personne est comme ça, et rien n'affiche, vous n'allez même pas réagir. Honnêtement, non. C'est clair. Ici, l'as des cieux, l'initiation, donc le pendu, et la mort. Ah, ici... D'accord. C'est un renouveau pour vous, hein. Vous êtes dans un nouvel élan là, parce que vous avez déjà été en pause et possiblement vous avez déjà que vous avez déjà passé par une sacrée transformation. Et là, c'est votre envol après ça, en fait. Pour la plupart d'entre vous, ça paraît peut-être pas à tout le monde, mais que dire honnêtement? C'est super, groupe 3, vous avez une énergie... Vous traversez une super pleine lune, vous êtes d'équerre complètement. Alors, on va aller voir du coup des conseils. Je sais pas si vous en avez besoin, hein, parce que vous vivez la meilleure de vos vies là. Et je suis ravie, tant mieux pour vous, c'est super. On va aller voir quand même du coup ce que nous dit les oracles. On va aller voir du coup avec l'oracle de la lunologie en action. Hop, la lunologie en action. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mon groupe 3? Détendez-vous, ayez confiance, tout ira bien. Bon, je crois qu'on avait vu déjà. Hein. Et vous n'avez pas l'air tendu du tout. Quoique, il y a peut-être des petites tensions, peut-être avec la personne justement avec qui potentiellement dégage un petit peu de jalousie vis-à-vis de votre état de béatitude et de positive attitude durant cette semaine. Alors, voyons voir. Il y a une troisième carte pour moi. Pas tout ça. Ouais, je sens un dynamisme chez vous. Attention, peut-être juste pas gaspiller votre énergie, pas trop vous éparpiller. Pour pas vous mettre dans un état de fatigue. Voilà. Si vous êtes bélier, je connais, je suis bélier. Et on peut avancer en mode tout feu, tout flamme des fois. Et du coup, on se retrouve à un moment donné où je comprends pas pourquoi je suis tout raplapla là. Je me sentais si bien. Ah, ouais. Moi j'ai foncé, j'ai tout dépensé. Alors, une troisième carte du coup. Pour mon groupe 3, s'il vous plaît. Non? Wow. Pardonnez. Ouais, je pense que c'est par rapport à la situation là dont on parlait tout à l'heure. Donc détendez-vous, ce n'est pas ni de votre faute, ni trop de la faute de l'autre personne. Hein, c'est des trucs qui ressortent des fois qui sont pas très très cool. Et pardonnez-lui. Voilà, et tout ira bien. Ok. Quel autre conseil nous pourrions avoir pour mon groupe 3, s'il vous plaît? Oui, aïe.
Oups, ça tombe direct. C'est parlant, non. Oh ouais, 3. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. La chance est avec vous, sans blague. Des ajustements sont nécessaires. Moi, je vois par rapport à votre énergie, comme je vous ai dit, attention. Essayez d'équilibrer cette balance-là. Ne pas gaspiller votre énergie. Mais honnêtement, mis à part peut-être une fatigue qui pourrait aller parce que vous êtes tout feu tout flamme, honnêtement, pas grand-chose de malheureux qui peut vous arriver là, mon groupe 3, honnêtement. Ouh, dis donc. Pureté. C'est beau. Lune neige. Je vais mettre face à moi celle-ci parce que des fois elle m'inspire au niveau de l'image. Il y aura peut-être des messages supplémentaires. Ouais, vous vous sentez dans un moment de liberté, de plénitude. Et vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Et ben vous avez raison, mon groupe toi, faites-le. Puissance, ouais, vous êtes tout feu tout flamme, hein. Pleine lune. C'est ce que je... Vous grimpez en puissance, hein, honnêtement, avec la pleine lune là. Et enfin, non, j'en ai 2. Non. Ah, si, c'est parlant, je vais les garder. Équilibre, à nouveau, le vide, ouais. Équilibré, hein, quand même. Votre puissance peut-être, pour pas tout lâcher d'un coup, parce que, en fait, l'énergie, elle est pas, je trouve pas mes mots. C'est pas une source inépuisable, voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Vous en avez peut-être beaucoup là en ce moment, mais attention de ne pas l'épuiser, parce que là je vois quand même le côté à plat, quoi. Hein, bon, enfin, les béliers, on a l'habitude de se prendre le revers de la médaille, souvent on fonce tête baissée, et puis on prend le mur, et après on fait aïe, oups, mince, pourtant on m'avait prévenu. C'est exactement pour ça que je dis prendre ma pause, moi, sur YouTube, si ça peut, voilà. Donc je connais très bien, mais ouais. C'est le seul potentiel danger, entre guillemets, même si ça n'en est pas vraiment un, mais c'est ouais, le potentiel petit truc à faire attention durant cette pleine lune pour vous. Mon groupe 3, ok pour ces oracles-là. J'avais pris des oracles de guérison parce que j'avais vu quand même que les énergies de cette pleine lune allaient être costauds et puis aller réveiller donc des vieux schémas, des vieilles blessures et tout ça. Donc j'avais pris plusieurs oracles. Je vais quand même prendre pour vous aussi, parce que j'ai pris pour tout le monde, donc voilà. Mais c'est sûr que bon. Qu'est-ce que ça pourrait être vis-à-vis de tout ça, le vieux schéma? Justement, peut-être que vous savez en plus comment vous êtes, que vous avez tendance à foncer, tout ça, dès que vous êtes bien. Peut-être que c'est le moment d'en prendre conscience et faire attention de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ici, c'est tout quand même que je pourrais vous dire. Bon, on va voir. Ouh, décidément, mais tout tombe, mais direct pour vous. Je sens le dynamisme et alchimie. Découvrez votre mission de vie, lâchez prise. Pardon. D'accord. Tout à l'heure, je voyais l'alchimie là, et puis sans forcément découvrir votre mission de vie, peut-être, effectivement. Mais ça me fait penser au 6 de couple dont je vous parlais tout à l'heure. Quelqu'un, les amoureux aussi. Peut-être quelqu'un va vous chanter la sérénade là où vous jouez un joli morceau de quelque chose. Je vois une alchimie éventuellement avec quelqu'un d'autre. Mission de vie, peut-être que justement c'est quelqu'un d'une vie passée, que vous allez vous en rendre compte. Peut-être que effectivement vous allez aussi découvrir votre mission de vie, mission d'âme. Ici vous pouvez être quelqu'un d'assez spirituel justement. Et de toute façon si vous êtes dans une pleine lune telle que celle-ci, surtout si vous êtes bélier aussi, donc impacté encore plus par celle-là parce que du coup voilà vous êtes dans le signe. Si vous en êtes à ce stade-là de béatitude, on est tout bien, on est plein d'énergie et tout ça, c'est forcément que vous avez déjà fait un travail sur vous-même, donc vous êtes déjà dans un avancement certain vis-à-vis du travail personnel. Donc ici, potentiellement, ça peut être quelqu'un déjà au moins sur le travail personnel, mais je pense de quelqu'un de spirituel.
Peut-être, en plus ici, je vois comme une... Je sais pas si vous allez voir sur la vidéo. Il y a comme une âme ici. Vous avez peut-être que vous êtes faites partie des passeuses, passeurs d'âme. Et lâcher prise. Laissez-vous porter, quoi. Parce que vous êtes en train de découvrir de vous-même. Ou la découverte de cette personne aussi. Profitez un max, quoi. Mais je crois que vous êtes déjà suffisamment dans le... Enfin, vous êtes déjà tout à fait dans le lâcher-prise. L'essor du phénix. Ouais, vous êtes flamboyant ici. Vous êtes tout feu, tout flamme, comme je le disais. Vous avez beaucoup d'énergie, là. Attention juste à savoir la canaliser, peut-être. Allez, on va aller voir, du coup, un dernier message. Ouh, ça ne veut pas. Un dernier message pour vous, groupe 3. Et on se quittera sur celui-là. On va aller voir avec l'oracle des sorcières guérisseuses. Allez, un dernier message pour mon groupe 3, s'il vous plaît. Dernier message pour mon groupe 3. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est mort, il y a trop de cartes. Je disais, vous étiez peut-être un bélier. La femme bélier, attention! Surmenage, parasite, recentrage, voilà, on en parlait. Bon, ça revient, hein, donc il y a quand même une histoire de ça. Hein. On vous met quand même en garde plus, hein, parce que c'est revenu régulièrement. Donc faites attention, mon groupe 3. Ici, j'ai la rose, carpe diem, régénération. Voilà, prenez le temps de vous régénérer, faites attention à votre énergie. Lilith, insoumise et pouvoir. Insoumise et pouvoir. Ouais, j'ai la vibe de toute façon que j'ai beau vous prévenir, ou vos guides ont beau vous prévenir de faire attention à votre énergie. Je suis pas sûre que ça vous arrête beaucoup. Rêve, pouvoir psychique. Ouais, il y a peut-être quand même alors, soit un éveil spirituel, soit une révélation, ou soit vos capacités vont peut-être passer à un niveau au-dessus. Pouvoir, ici il y avait regain d'énergie, nanana, découvrez votre mission de vie. Peut-être que vous allez découvrir de nouvelles capacités ou que vos capacités vont prendre un nouvel essor. Enfin, ouais, passer à un niveau au-dessus. Vous pouvez peut-être faire des rêves prémonitoires. Ouais, il y a un truc comme ça. Voilà mon groupe 3, j'espère que le tirage vous a plu. En tout cas, moi, le vôtre, j'ai surkiffé. J'adore la vibe. Du coup, voilà, je vous invite à liker et à partager si ça vous a plu. Et à commenter également. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. Kiffez votre vibe. Attention juste au retour du bâton, la trop dépense d'énergie. Bref, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!